Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, je vais poursuivre avec vous aujourd'hui ce que j'ai commencé samedi dernier dans le cadre du projet guadeloupéen de société. Alors, je disais à la fin de l'émission que si des gens souhaitaient connaître ce qu'il y a réellement dans ce projet de société, ils pouvaient me contacter. J'avais laissé mon téléphone. Et j'ai eu trois appels, tous trois d'étudiants. Ça qui m'a beaucoup fait plaisir, puisque les étudiants sont l'avenir de la Guadeloupe. Et ces jeunes m'ont dit que voilà, ils ont entendu ce projet de société qui existe déjà et qu'ils aimeraient connaître réellement le contenu. Je leur ai dit, il n'y a pas de problème, venez me voir. Je vais vous faire voir visuellement ce qu'il y a dedans. Et si vous souhaitez prendre une copie, ça ne me pose aucun problème. Il y a des sociétés, une société juste à côté de Canal 10 qui peut vous faire une copie et vous pouvez l'amener. Et ils m'ont dit, ils sont intéressés, ils vont voir avec d'autres amis comment récupérer ce document. Alors, je voudrais vous donner plus de détails sur ce projet de société qui a été créé en 2012. Voilà ce qui a été dit en préambule de l'affaire. Rappel des objectifs et de la méthode. Les objectifs du projet, le document visant l'installation du comité guadeloupéen du projet le 3 juin 2010 énonce ainsi l'ambition du projet guadeloupéen de société. Il s'agit de l'élaboration collective et territorialisée d'un projet auquel chaque citoyen guadeloupéen pourra participer individuellement aux côtés des forces vives, du mouvement associatif, de la société civile organisée, des acteurs économiques, des élus et des partis politiques, des syndicats, des organisations patronales, des experts et des universitaires. Les objectifs du projet guadeloupéen de société sont contribuer à l'autonomisation de la société civile et de l'opinion publique guadeloupéenne et au renforcement de la capacité de ces dernières à se saisir de débats d'intérêt général. Inviter la société civile et en premier lieu le citoyen à s'exprimer sur son acception, à partager des constats et à formuler des préconisations sur les grands enjeux sociétaux. Constituer un outil d'aide à la décision, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques locales et d'une éventuelle réforme institutionnelle. C'était vaste. Et tout le monde était appelé à participer. Moi, personnellement, j'ai participé en tant qu'expert. Je suis un expert en logistique, transport logistique et relations internationales. J'ai été sollicité, j'ai apporté ma modeste contribution puisqu'il y avait beaucoup de monde qui travaillait. Et je pense que ce que j'ai dit a été intégré dans le rapport final. Mais je ne sais même pas s'il y a véritablement un rapport final, puisque au fur et à mesure que les choses avançaient, les groupes de gens qui ont travaillé dessus, finalement, dans les réunions qui ont été organisées, il y a seulement 1700 Guadeloupéens qui ont participé, qui sont venus dans les réunions pour apporter leur contribution en tant que citoyens. Donc finalement, je n'ai pas reçu le rapport final, mais j'ai au moins les premiers documents qui ont déterminé la création de ce comité de travail. Et voilà ce que dit aussi une partie importante de l'histoire, la synthèse publique, la synthèse de politique publique.
Je vais vous lire ce passage parce que c'est important. Synthèse politique publique. Quel enseignement nous livre la synthèse des contributions sur les politiques publiques? Grand A. L'esquisse d'un agenda prioritaire. Le domaine de politique publique qui fait l'objet du plus grand nombre de contributions est celui du développement économique. Les questions qui ont particulièrement retenu l'attention des contributeurs sont la définition des secteurs d'avenir et le soutien à apporter aux acteurs les plus vulnérables de l'économie. La problématique des enseignements prioritaires à l'école a également rencontré un franc succès. Elle est plusieurs fois intégrée à une réflexion plus large sur la refonte du système éducatif en Guadeloupe, organisation du temps scolaire, accompagnement professionnel, fonctionnement de la communauté scolaire. Au final, il n'y avait que 3 propositions phares à retenir de cet exercice. Ce serait le développement de l'agro-transformation, le développement des énergies renouvelables, l'enseignement de l'histoire et de la géographie de la Guadeloupe. Vous voyez, déjà, ce grand A avait ouvert un large débat. 2012. Si nous avions, depuis cette époque, mis en pratique les propositions ou les suggestions, comme vous voulez, qui ont été faites à cette occasion, nous n'en serions peut-être pas là aujourd'hui avec tous les problèmes que nous avons rencontrés, notamment l'empoisonnement de nos sols, puisque l'agro-transformation, il faut d'abord que les produits soient plantés, cultivés et récoltés. Et ensuite, on fait la transformation. Donc, si on avait tenu compte de ça depuis 2012, eh bien, peut-être on aurait constaté depuis à cette époque que nos sols étaient contaminés et que depuis à cette époque-là, on aurait pu lancer une procédure pour rechercher les responsables de cette contamination. Et aujourd'hui, il n'y aurait pas eu une décision des juges d'instruction pour fermer le dossier. Parce que si nous avions fait une démarche depuis 2012, on n'aurait pas dit aujourd'hui que les délais sont fort clos, qu'il y a prescription. Donc là aussi, nous sommes un peu responsables, pas un peu, nous sommes responsables réellement, puisque nous avions la possibilité d'agir depuis 2012 et nous sommes restés silencieux et que maintenant on essaie de s'agiter. Donc, je remercie ces 3 jeunes étudiants qui m'ont contacté. Je leur ai dit qu'il n'y a pas de problème, je suis à leur disposition, non seulement pour leur fournir les éléments contenus dans ce dossier, mais s'ils veulent qu'on puisse se rencontrer en tant qu'étudiants et faire un petit groupe de travail, je suis à leur disposition parce que je vous ai déjà dit que j'ai un âge maintenant qui me permet d'envisager la tranquillité pour demain. Je ne suis plus un jeune homme, comme je vous l'ai dit, j'ai 81 ans maintenant, donc je me considère quelqu'un a plus apporté des conseils, des informations qu'à agir directement. Il faut passer la main. Alors pour passer la main, il faut rencontrer des jeunes qui veulent prendre la main. Si des jeunes ne veulent pas prendre la main, ben écoutez, hélas, je serai toujours là à me mobiliser alors que d'autres pourraient le faire à ma place. Voilà, c'est une partie de ce dossier que je voulais vous dire aujourd'hui, parce que cette affaire-là est sortie de la loi d'orientation de l'outre-mer 2000, depuis 2000. Nous sommes en 2023. Ça veut dire qu'il y a 23 ans que la loi d'orientation de l'outre-mer avait été prise à l'Assemblée nationale
et qu'il y avait un ministre qui était chargé de voir comment on pouvait faire avancer l'outre-mer, et que voilà, nous sommes encore au même stade. Et monsieur le ministre Caranco, ancien préfet de la Guadeloupe, qui semble vouloir prendre le relais, découvre lui-même qu'il y a des choses qui auraient pu être faites depuis longtemps et qui n'ont même pas été, qui n'ont pas démarré, qui n'ont rien à démarrer. Et lui, il est obligé de dire que ce n'est pas un problème budgétaire. Il y a toujours moyen de trouver des financements pour faire ce qu'on veut faire et qu'il faudrait d'abord lancer des idées pour que les choses se fassent. Si en 1975, je n'avais pas lancé l'idée de produire du melon en Guadeloupe, eh bien, nous n'aurions jamais eu de melon. Et comment les choses se sont passées? À l'époque, j'étais transitaire, commissionnaire en douane, et j'avais été invité à un colloque à Bordeaux, organisé par la Chambre de commerce de Bordeaux. Je suis invité, j'y vais. Et à table, on nous sert à déjeuner du melon Porto. Et par curiosité, je dis à un de mes amis de table, transitaire en douane, ce melon sort de quel pays? Ils me disent, mais on le produit en France, mais quand il y a pénurie en France, nous faisons venir du Mexique, ou nous faisons venir du Sénégal, etc. Je me dis, mais nous avons ça en Guadeloupe. Je me dis, comment vous avez du melon en Guadeloupe? Je dis, oui, nous avons du melon en Guadeloupe. Les melons jaunes, les petits melons ronds. Je me dis, oui, nous avons ça en Guadeloupe. Alors, nous avons longuement discuté. Le commissionnaire en douane, M. Barbé, Colin Barbé, m'a dit il aimerait bien voir les melons que nous avons en Guadeloupe. Arrivé en Guadeloupe, je me suis rendu sur le marché Manrio. Manrio fonctionnait toujours. Et j'ai récupéré tous les melons que j'ai trouvés. J'ai fait un carton que j'ai expédié par avion. Les melons sont arrivés en France et ils ont constaté que c'était du melon. Mais quand ils ont ouvert le melon, ils ont constaté que le goût était particulièrement fade. Et il y a une explication à cela, c'est des graines qui sont arrivées fort longtemps en Guadeloupe, qui ont été plantées, et ce sont les rejetons de ces graines qui ont reproduit. Et ils m'ont dit, bon, écoutez, on va faire un essai. Nous allons vous envoyer des graines nouvelles. Vous allez rencontrer des agriculteurs, leur rencontrer, leur donner des graines pour faire des essais. Ce que j'ai fait, et j'ai un ami à Saint-François qui était dans le domaine agricole, Léonard, qui est mort malheureusement il y a environ 2 ans, qui m'a dit qu'il prend. Avec son épouse et ses enfants, ils se sont lancés dans la production de melons pour faire des essais. Ils ont réussi des produits, parce que le melon, c'est 3 mois. Vous plantez aujourd'hui, vous récoltez en 3 mois. Quand ils ont récolté, ils m'ont dit de venir voir. Je suis allé sur place et j'ai récolté quelques melons de ceux qu'ils ont produits. Et je les ai renvoyés encore à Bordeaux, au transitaire Colin Barbé, pour voir que c'était réalisé. De cela, Colin Barbé a contacté un producteur de melons de la région de Bordeaux et ils ont débarqué en Guadeloupe avec un ingénieur agronome, M. Pierre Cernas, qui était lui-même installé pour le compte des Nations Unies au Maroc, où il produisait du melon dans le cadre d'une action des Nations Unies. M. Cernas est venu, m'a dit, mais comment vous avez pu réaliser ça? Je dis, écoutez, c'est pas moi, ce sont les agriculteurs, je leur ai donné les graines qu'on m'avait envoyées, et ils ont planté, ils ont fait à leur manière. Et Cernas a dit qu'il viendra passer quelque temps en Guadeloupe. Et c'est ainsi qu'il est venu, et il a rencontré mon ami Léonard Fréchou, et ils ont travaillé ensemble. Ils ont insisté sur le plan du nettoyage des terrains, et ils ont indiqué comment soigner l'oïdium. L'oïdium, c'est
quand les feuilles sont sorties, qu'il pleut et que le soleil vient sécher les plants et voilà, la pluie revient à côté et ça déclenche une maladie qui s'appelle l'oïdium. Et ils nous ont indiqué comment soigner l'oïdium. Les pucerons, pareil, qui dévastaient les champs, etc. Ils nous ont indiqué comment combattre les pucerons, etc., etc. Et voilà que Léonard a lancé une production de melons sur son terrain. Premier essai, 3 tonnes de melons. 3 tonnes de melons récoltés. Mais si on a 3 tonnes de melons importés, il faut l'exporter. Je contacte Colin Barbé, je lui dis voilà, nous sommes prêts à faire l'exportation. Et avec son ami agriculteur de Bordeaux, ils ont dit qu'ils prennent tout et ils vont commercialiser. Effectivement, mais quand j'ai contacté les autorités guadeloupéennes, la réponse était que ce n'est pas possible de planter du melon en Guadeloupe. C'était la réponse. Il y avait un monsieur à la préfecture, je retiens son nom, monsieur Ducervi Dalé, qui était responsable des questions agricoles à la préfecture, m'a demandé, j'étais allé le voir pour lui dire que j'ai besoin d'environ une dizaine d'hectares de terre. Est-ce que la région, le département, à l'époque, c'était le conseil régional, c'était l'institution régionale, il n'y avait pas encore de conseil régional, il y avait le conseil départemental, le conseil général de la Guadeloupe, devenu depuis conseil départemental, qui avait des terres, et l'institution publique régionale pouvait apporter une aide financière. Ce monsieur à la préfecture m'a dit carrément, mais c'est pas possible, on peut pas vous donner, on peut pas vous trouver des terres pour aller planter du melon. Si vous avez des terres pour planter de la canne, on va vous trouver ça. Je dis d'accord, merci, j'ai bien compris ce que vous voulez dire, et je me suis retourné vers des amis que j'avais à Paris, notamment un ami qui était au ministère de l'Outre-mer à l'époque et qui m'a dit, mon Pierre, je connais un Martiniquais qui a des terres en Guadeloupe et je vais le contacter pour toi. L'ami du ministère de l'Outre-mer a contacté effectivement monsieur Ayotte de Martinique, qui avait des terres à Crouilly-le-Moule. C'est un terrain qui était partagé entre Ayotte et Simonette. Et ils m'ont rencontré. Je suis allé les rencontrer d'abord en Martinique. Je suis allé rencontrer M. Ayotte personnellement en Martinique. Il m'a dit qu'effectivement, il a ces terres-là. Elles sont pour le moment en friche. Mais si je veux faire quelque chose, ils sont prêts à nous louer les terres. Et nous avons convenu d'une location 1000 francs l'hectare. Il y avait 30 hectares. Il a dit, je prends. Il m'a dit, d'accord, je vous fais un contrat, mais notre société n'était pas encore créée. Il m'a dit qu'il me fait un contrat à mon nom. Effectivement, j'ai rencontré mon ami Gédéon, Télème Gédéon, qui était directeur général du Crédit Agricole de l'époque. Je lui ai dit, voilà ce qui se passe, voilà ce que je compte faire. Et comme Télème Gédéon était président de la Jeune Chambre économique et que moi-même j'étais un de ses proches collaborateurs à la Jeune Chambre économique, il m'a dit, nous prenons. J'ai dit, OK, on se lance. Et c'est ainsi que notre ami Anaïs, qui était lui-même à la Jeune Chambre économique, ingénieur agronome à l'INRA, s'est associé au projet, tout comme notre ami Théodore, qui était lui au niveau du contrôle sanitaire, phytosanitaire. Donc on a constitué un petit groupe de travail et nous avons lancé le projet. Donc c'est moi qui ai signé le contrat de location avec monsieur Henri Ayotte sur mon compte personnel, 30 hectares à 1000 euros, 30 000 francs par an. Et les choses ont commencé, on a travaillé et nous avons développé. Et c'est ainsi que nous avons eu l'un des plus gros clients en France, c'est le groupe Fauchon. Mais je faisais mes exportations, M. Maes d'Air France est là pour en témoigner. Nous avons pris un accord avec Air France pour expédier du fret régulièrement par avion. Et c'est ainsi que le melon de Guadeloupe
est parti en France. Et depuis, d'autres personnes sont venues nous rencontrer. Et dans cette affaire, en 1976, il y avait l'éruption phréatique de la Soufrière. Mon ami Émile, comment il s'appelle déjà? Enfin, le nom me reviendra. Émile qui était à Baïf m'a dit que voilà, avec la Soufrière qui les perturbe, ils ne peuvent pas travailler. Alors je lui ai dit, je vais mettre à ta disposition 4 hectares sur le terrain, à Couilly-le-Moule. Tu vas faire ta production et en même temps, tu vas nous aider à développer notre production de melon. Monsieur Crane, exactement, monsieur Émile Crane. Et c'est ainsi que ça s'est fait. Et voilà, nous sommes devenus un des leaders du monde en matière de melon, et particulièrement le melon de la Guadeloupe est réclamé un petit peu partout. Alors c'est pour vous dire que si nous ne prenons pas nous-mêmes nos propres initiatives, ce ne sont pas les autres qui les prendront pour nous. Et je fais, moi, ce passage du Talmud, vous savez, c'est la Bible des Juifs qui dit « Si tu ne crois pas en toi, qui le fera pour toi ?» Et je vais ajouter une pensée de Mao Tse-tung qui disait aussi « N'attendez jamais sous les yeux des autres pour dormir. » Alors nous sommes maintenant là dans la situation où la Guadeloupe a besoin de se lancer. Il nous faut nous lancer avec ce qui se passe actuellement en Ukraine, qui enrichissent les prix de tout. Nous arrivons à un moment où nous ne pourrons plus importer, puisque les prix seront tellement chers que nous ne pourrons pas donner à notre population de quoi manger, puisque les prix seront tellement chers qu'ils ne pourront plus acheter. Donc nous devons nous organiser pour produire nous-mêmes ce dont nous avons besoin. Nous avons des choses de base. Nous avons l'arbre à pain, nous avons les patates douces, nous avons les ignames, nous avons les madères, nous avons les malangas. Et il y a un produit qui a tendance à disparaître, mais que nous pourrons relancer, ce sont les ados. Ados. C'est comme un ziam jaune, mais ça grimpe aux arbres, ça grimpe. C'est pas un truc qui en battait, c'est bien qu'à grimper. Ados, c'est très bon. Alors, voilà ce que je voulais vous dire en plus de ce que je vous ai dit samedi. Et je remercie ces jeunes qui s'intéressent à ce projet de société et que je suis persuadé que d'autres personnes finiront par se joindre à notre pensée pour faire bouger la Guadeloupe. Ce que je vais vous dire, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, j'attends toujours vos appels. Je vous rappelle mon téléphone, hein, le 0690 54 07 71. D'ici là, passez un bon week-end. Le soleil est revenu, comme vous voyez, la pluie, parce que vous savez, la saison cyclonique s'arrête en novembre. Mais il y avait toujours des petits relents. Mais maintenant, je pense que c'est complètement terminé. Alors, prenez vos loisirs, plage, mer, rivière, même prudence, surtout pour les rivières, parce qu'on ne sait jamais à quel moment que l'eau sort de là-haut. Alors, prenez vos précautions et surtout prudence sur les routes. Prudence sur les routes. On a passé une année dernière assez quand même meurtrière. Mais ne recommençons pas, essayons de faire le maximum. D'ailleurs, les gendarmes sont sur toutes les routes maintenant, hein, alors méfiez-vous. Hein. Mes amis gendarmes, comme je les appelle, parce que je suis membre de l'association des amis de la gendarmerie à Paris. Donc mes amis gendarmes en Guadeloupe, ils sont sur la place et ils observent. Bon week-end à vous tous et à samedi prochain dans le cadre du Forum libéral.